Bien, salut tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc dernier épisode sur tout ce qui est récolte. Donc là on a changé de bâtiment par rapport à la semaine dernière, on est dans la deuxième partie, donc les carottes qui étaient dans l'autre partie là-bas, et là on va être sur le poireau. Donc tout le fond, c'est tout ce qui est laveur. La vidéo va se composer sur 2 voire 3 jours je pense, pour vraiment faire la totalité de tout ce qu'il y a à faire pour éplucher du poireau. Donc là on est le dimanche 26 février, alors non on va pas éplucher aujourd'hui. Moi, je vais arracher mon poireau, alors 3 rouleaux, 3 palettes que j'ai arrachées aujourd'hui. Vous allez voir demain, c'est une catastrophe le poireau, je le dis, mais depuis 1 mois et demi, c'est une misère. Bon, maintenant, cette année, elle est foutue, c'est comme ça jusqu'à la fin. Ça va le faire, mais on aura eu quand même de la perte en rendement et en qualité sur le poireau. Mais le prix va compenser une partie de la perte. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je viens d'arracher mon poireau. Et alors, je le fais jamais le dimanche, mais là, je l'ai gardé pour le dimanche, parce que j'ai le temps de le faire. On va aussi préparer les caisses pour demain. Donc là, je suis reparti dans la partie où il y a les carottes. Là, on peut voir, même mon père qui a pesé tout ce week-end. Donc voilà, tout est là, il y a pas mal de palettes. Et donc là, on retrouve tout ce qui est parti emballage ici. Alors ici, et puis il y a aussi, là, il y a les palettes. Là, j'ai des caisses 5 kg pour le poireau. Et si je reviens à la base, j'ai donc une palette de 5 kg qui est là depuis 4 mois. On n'en fait plus, il faut que je la ramène, mais bon, on va voir ça en fin de saison. J'ai les palettes rouges aussi, donc là c'est des robes qui servent aux carottes et aux poireaux pour un client. Enfin en gros tout ce qui est là c'est le même client. Tout ce qui est là c'est quand on prend de l'avance, c'est pour le jardin. Et les autres par contre on prend au fur et à mesure ce qu'ils veulent. Donc là moi ce qui m'intéresse c'est la petite palette qui est là, donc de l'Ifco Black, du 64-20, donc c'est des 60 par 40 en 20 de hauteur. Donc c'est pour du poireau pour des 10 kg. Par exemple si je prends celle-là, on est sur du 64-10. Donc 60 par 40 et en hauteur 10. Et je peux prendre par exemple pour les panais qui sont là, c'est du 43-14. Je vais vous la prendre pour que vous voyez. Donc là c'est du 40 par 30 et par contre on est sur du 14 de hauteur. On est un peu plus haute que les 10, un peu plus petite que les 20. Alors, c'est toutes les tailles. Hein. Parce que là après j'ai que ça, mais on parle du 64-16, 64-20, 64-18, 64-24 pour les salades. Moi j'en fais pas mais ça existe. Donc il y a plein de tailles différentes. Mais bon, moi j'en utilise que 1, 2, voire 3 tailles, c'est déjà pas mal. Donc là, évidemment, quand je vous parlais de qualité de rendement qui n'était pas au rendez-vous, évidemment, on fait moins de poireaux. En général, par jour, on fait entre 2,5 tonnes et 3 tonnes. Aujourd'hui, on fait 1 tonne. Par contre, on ne va pas jusqu'à midi. En gros, vers 10 heures, on est quitte. Donc on pourrait peut-être faire 2 tonnes par jour, mais je ne veux pas trop accélérer parce que je veux garder du poireau pour le mois d'avril. Tout simplement, j'espère, et j'ai réactivé, enfin j'ai boosté mon poireau avec des algues, même cette semaine, et j'espère qu'il va repousser et qu'au mois d'avril, on aura moins de problèmes de mildiou. Le rendement n'est toujours pas là, mais on aura peut-être moins de mildiou dans le poireau. Donc je me calme énormément sur le poireau. Donc comme je le dis souvent, demain, donc, on est lundi, et donc le lundi, si je mets qu'une tonne, ça va être que le contrat. Je n'annonce pas de poireau sur le marché, je mets que mon contrat à la coopérative, tous les lundis, tous les jeudis. En ce moment, je fais que ça. Par contre, le mardi, mercredi, vendredi, là, je mets 1 tonne au marché. Donc, comme dans les caisses, on met 10 kg de poireaux et que je mets 1 tonne, là, je vais devoir monter 100 caisses.
commencer à en monter. Donc là, j'en ai monté 50, la moitié. Et donc, on fait des piles de 9, tout simplement parce qu'après, évidemment, moi, je suis grand, donc évidemment, ça arrive à ma hauteur. Mais tout le monde sur la machine n'est pas très grand. Donc, il ne faut pas monter trop haut, sinon, ils ne peuvent pas y attraper, c'est le bordel. Évidemment, les caisses, on les range derrière le tapis d'épluchage. Comme ça, tout le monde qui va être là demain, devant moi, enfin où je suis, pourra avoir des caisses sans se déplacer. Le but, c'est d'être étalé partout pour que tout le monde ait des caisses. Donc, les fameuses caisses IFCO, comme je vous disais, elles sont assez pratiques parce que là, on ne s'en rend pas compte, mais sur une palette complète, alors là, c'est pas une complète, hein. Une complète, c'est à hauteur de SMI, on en met quand même plus de 300 caisses. Et en fait, c'est des caisses qui sont pliées. Donc, hop, les deux côtés. Et après, on déplie, on clipse. Tac. Et on peut la redémonter avec ces petites poignées-là qu'on peut lever et déboîter. Moi, personnellement, je préfère quasiment des caisses comme ça que des caisses en bois que je vous montrerai demain qui sont dehors. On va pas aller dehors tout de suite. Comme on faisait en début de saison. Après, les caisses bois, c'est mieux entre guillemets parce que là, si on fait des caisses noires comme ça, souvent, c'est du poireau à la coupe. Je vous expliquerai demain quand on va éplucher ce que c'est que la coupe. Alors que quand on fait des caisses bois, c'est de la caisse qui est expédiée directement chez le client. Donc ça veut dire que quand on fait de la caisse noire, il y a un problème. Comme je vous disais au début de vidéo, pour moi, c'est le mildiou. Donc ça y est, je viens de monter les 100 caisses pour demain. Ce que je vais faire aussi, je vais en profiter tant que je suis tout seul dans le garage pour vous montrer, et tant que la machine est propre aussi, vous montrer un peu le laveur et le bâtiment. Donc d'abord, pour commencer, donc la porte est ici, c'est la porte qui va au quai, qui est derrière. Donc nous avons le stockage pour tous les rouleaux. Donc là, il en manque parce qu'ils sont sur la remorque dehors. Parce qu'il faut savoir que le week-end, quand j'arrache, il faut savoir que souvent les poireaux restent dehors jusqu'au lundi matin. Et ils sont pas plus malheureux dehors que dans le garage. Donc ici, on va se retrouver là où on met la palette pour la vider. Donc, évidemment, on vient encocher la palette dans les pannes qui se trouvent ici pour bien la caler vis-à-vis de la roue qui est là. Et pour ceux qui ont vu les vidéos, ça ressemble étrangement à la roue qui est sur l'arracheuse à poireaux, du moins au milieu de la roue de l'arracheuse à poireaux. Et donc, c'est le même système que l'arracheuse. On va emboîter cette roue-là dans la palette, donc dans le bas de la palette. Donc si je prends une palette qui est stockée, c'est ici. Donc pour l'arracheuse, on a pris là-haut pour enrouler la bobine en haut. Et ici, on va venir crocheter la palette ici pour remettre la bâche à sa bobine initiale. Et évidemment, en même temps que de faire tourner la bobine en bas, le poireau va se vider et va venir se poser sur le tapis qui est ici et qui va entraîner le poireau jusqu'à la personne qui sera ici, qui va mettre le poireau ici, donc dans chaque cran. Alors pas tous les crans, hein. Nous on met un tous les 2, tous les 3, ça dépend après la vitesse du tapis. On a aussi pour tendre la bâche un frein avec un verre hydraulique qui vient se mettre sur la palette ici, qui va venir appuyer pour freiner la palette pour tendre la bâche. Donc une fois que le poireau est posé, il vient dans le laveur. Alors c'est ici que tout va se passer, j'espère qu'on va réussir à voir. Donc on a juste ici, si on arrive à la voir, un coupe-racine. On a ici, là c'est 2 lames pour couper les feuilles. Et une fois que les racines et les feuilles sont coupées, ces 2 courroies
qui se trouvent ici en caoutchouc, qui vont venir pincer le poireau. Et le poireau va passer dans les tétines. Bon, là en ce moment, il en manque. Hein. Les tétines, on peut voir qu'il en manque pas mal. Faut que je recommence, j'en ai plus. Il y en a quelques-unes de neuves, mais voilà, bon, j'en avais pas assez pour tout faire. Et donc le poireau, lui, le blanc du poireau vient se mettre dans les tétines. Et évidemment, les tétines vont venir tourner à une vitesse assez conséquente pour venir frotter le poireau et le retirer normalement la première feuille qui va se décoller. Et après, le poireau, lui, ressort sur la table d'épluchage et qui vient jusqu'au bout avec une petite table au bout pour stocker le surplus de poireau qui n'a pas été épluché. On a aussi 4 bascules et les fameux rouleaux, le convoyeur qui envoie les caisses normalement à un point au bout, je vous montrerai tout à l'heure, que je vous ai dit la semaine dernière, qui ne marchait plus. Parce qu'en fait, j'ai tout le système de courroie donc, qui entraîne là-bas, qui est mort, tout simplement. Donc, il faut que je change tout ce système-là. Donc, c'est prévu, on va le refaire. Normalement, si tout se passe bien, on va changer le système. Là, c'est une courroie qui passe dessous, tout le long, qui fait tourner les rouleaux. Et on va passer à un système de chaîne, normalement. Mais ça, je vous montrerai au moment venu. Et puis normalement, les caisses sont envoyées sur les rouleaux, ici, sont rincées par ce tuyau-là, et sont stockées ici, en attendant qu'une personne vienne les prendre pour les mettre sur la palette qui sera là demain. Bon, alors, vu comme ça, c'est pas facile à comprendre, surtout que moi, j'ai pas les termes, j'ai pas les mots faciles pour expliquer les choses, mais demain, je vous filmerai en action, vous comprendrez beaucoup mieux comment ça fonctionne.
ça y est, vous avez pu voir, on est le lendemain matin. J'ai mis le tracteur sur le plateau pour pouvoir décharger mon rouleau qui est dans le laveur. Et là, il commence à éplucher. Donc là, il est 7h20. On fera un tour après, même dehors, que j'ai pas fait hier. Je vais aussi vous montrer quand c'est en fonctionnement, quand le laveur est en fonctionnement. Mais j'attends un petit peu qu'il fasse jour quand même pour faire que ce soit plus sympa à regarder pour vous. Oui, bonjour, c'est monsieur. Donc 900 de 20-30, 100 de 30-40, 20 petits, 16h et midi. Ça marche, voilà. Bon, donc là vous pouvez voir, je viens d'appeler donc le marché pour vendre mon poireau. Contrairement à aujourd'hui où le poireau n'a pas été vendu comme c'est le contrat. Le contrat, lui, il est au printemps, été, il est fixé. Je choisis le nombre de tonnes que je vais mettre par semaine. Donc du 1er octobre au 31 mars, j'ai choisi de mettre 2 tonnes par semaine, une le lundi et une le jeudi. J'ai séparé en deux, comme normalement, en temps normal, je vends 2 tonnes 5 par jour de poireaux. J'allais pas mettre 2 tonnes la même journée, donc j'ai préféré séparer en deux. Et donc là, aujourd'hui, moi je viens de vendre pour mardi, donc on est lundi, donc je vends pour mardi. Je viens de vendre, comme vous avez entendu, 900 kg de 20-30, donc du petit poireau, du poireau normal, et 100 kg de 30-40 du calibre plus gros. Et puis évidemment, j'ai annoncé donc l'heure. Les 20 petits, c'est le calibre vraiment en dessous, donc j'ai mis 20 kg. Et j'ai annoncé évidemment mildiou, vous allez voir après pourquoi je dis ça. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous le dis et pourquoi ça facilite notre travail. Donc là, il est entre 8h et 8h30. Quelque chose près 8h10 pour être plus précis. Là, moi, je viens de filmer toutes les palettes que mon père fait ce week-end. Donc là, j'ai 3 là, et puis j'ai tout ce qui est là-bas. J'ai 12 palettes. J'ai une remorque pleine de carottes pour aujourd'hui. Donc c'est mon père qui est venu. Nous, on a arraché vendredi, et c'est mon père qui est venu samedi toute la journée peser, et dimanche matin, pendant que j'étais au poireau, il est venu peser un peu. Il faut savoir que mon père, il adore peser, c'est vraiment son truc. Donc je vais commencer au début, donc là on se trouve sur le quai. Alors la machine n'est pas dehors, donc là juste derrière moi j'ai les rouleaux qui sont prêts à sortir pour aller dans la machine. Et souvent quand je suis ici on entend un bruit. Et en fait simplement c'est la pompe qui est dehors, c'est une pompe hydraulique. C'est ce qui nous sert à dérouler les palettes pour que le poireau arrive jusqu'à Gérard. Donc après on va aller dans le garage voir le fonctionnement de la machine. Donc là la bobine elle tourne évidemment, et le poireau il arrive sur le tapis comme je vous disais hier, et Gérard n'a plus qu'à le prendre, à bien allonger les feuilles, et il met, vous savez combien? 1 sur 2, 1 sur 3? Ouais, à peu près, 1 sur 2, 1 sur 3, ça dépend. Après ça dépend aussi la cadence du tapis. C'est Sylvia qui est à l'autre bout et qui gère plus ou moins vite. Donc après on a le poireau qui passe dans le laveur, et après on va y voir derrière comment il est. Et donc là on a le poireau, qui ressort de la machine, et on a tous les larbins derrière qui prennent les poireaux pour les éplucher. L'avantage quand c'est grand, on part au-dessus. Bon bah j'ai voulu les énerver en disant larbin, mais ça n'a même pas marché, ils n'ont même pas réagi. Enfin légèrement pas réagi, je me suis légèrement fait insulter par Sarah, mais rien de plus. Bon après voilà, c'est de la plaisanterie entre nous. Heureusement je pense pas ça d'eux, parce que le boulot qu'ils font, faut le faire. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 2 caisses de poireaux. Donc vous allez voir vraiment la différence et pourquoi j'ai dit mildiou au marché. Donc là on a fait une caisse de poireaux entre guillemets propre. Là on peut s'apercevoir voilà, qu'il n'y a pas de mildiou, il n'y a pas rien. Donc ça c'est un poireau qu'on aurait dû normalement avoir cet hiver. Donc on peut s'apercevoir quand même que niveau calibre, bon, on est largement correct. Il faut savoir que c'est une variété Oslo. On a très peu de trips, on n'a pas de rouille. Donc on est vraiment sain en poireau. Mais ça le problème c'est que c'est une très petite partie du poireau.
Si je prends à côté le poireau que je vends pour le contrat, et là c'est plus la même chose. Là il y a du mildiou, là il a été coupé plus court parce qu'il y avait du mildiou. Là voilà c'est pareil. Voilà, si je prends en dessous, voilà, là, du mildiou. Enfin, il y a une très grosse partie du poireau qui est infectée par le mildiou. Et donc pourquoi j'annonce mildiou au cadran? D'une, pour que le client sache ce qu'il achète. Donc là il sait qu'il va acheter du poireau qui va être dégueulasse, il va être bourré de mildiou. Et donc eux, en appuyant, en achetant le poireau, ils savent qu'ils pourront pas expédier le poireau comme il est. Et donc ils devront le couper et garder que le blanc pour faire des pot-au-feu, du poireau vinaigrette, enfin ce qu'ils en veulent. Mais ils pourront pas l'envoyer comme ça. Donc évidemment je vais te payer moins cher, je vais te bien appuyer parce qu'évidemment il y a un poireau qui n'a pas la qualité requise pour être vendu, comme je vous dis, en expédition directe. C'est-à-dire que le poireau, on le met en caisse bois et il part directement chez le client. Là, ils sont obligés de le retravailler, donc évidemment, c'est payé moins cher, ce qui est logique. Mais ça permet, d'un autre côté, de pouvoir vendre mon poireau, même si c'est un peu moins cher, c'est toujours mieux de le vendre que de passer le retour, parce que ce poireau-là, même s'il repousse, il y aura toujours des traces de mildiou, et donc il n'aura jamais un feuillage correct. Donc maintenant, je vais aller dehors, parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas dans le garage, le poireau. C'est ça qui demande beaucoup plus de travail que les carottes. Donc là, on se retrouve, le laveur, il est dans le garage, juste derrière. Donc, je ne vous ai pas montré, mais tout le dessous du laveur, il y a ce qu'on appelle l'évacuateur. C'est un tapis qui fait monter les épluches en hauteur pour qu'elles retombent dans la remorque. Donc, je vais vous montrer le tapis. Vous allez voir, c'est deux bandes avec deux bandes de chaque côté avec des barres qui, elles, emmènent le poireau jusqu'en haut. Donc maintenant qu'on a vu les rouleaux se vider, Gérard mettre le poireau, les filles, alors les Valentin, voilà, on va dire les ouvriers qui épluchent, les épluches qui vont dans la remorque, c'est fini. Et non, pas encore, c'est pas encore fini parce qu'évidemment, pour laver du poireau, il faut de l'eau. Donc vous avez pu voir une de mes vidéos au mois de janvier, j'ai vidé la fosse, donc il se trouve juste à côté de la machine à poireau. Donc ça c'est une fosse de décantation. À la base, elle n'existait pas cette fosse-là. À la base, j'avais fait deux fosses un peu plus loin, que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos ou aperçu à travers des images. Donc les fosses, elles sont derrière moi. Il y en a deux. Et puis j'ai mes copains là, depuis 15 jours qui sont là, qui ont l'air bien tranquilles dans la mare. Donc j'ai 3 canards qui sont là. C'est des sauvages, hein. Ils sont arrivés ici et apparemment ils s'y plaisent. Puisque vous voyez, je suis à côté, je parle et ils s'en vont même pas. Donc c'est sympa, ça change. Donc on peut voir, il y a deux fosses. La première, c'est une fosse en béton qu'on avait fait. Donc le but c'était que celle-là, c'était la fameuse fosse de décantation. Donc cette fosse-là, ça nous permettait de vider à l'origine le sable. Donc c'est pour ça qu'il y a une pente comme dans la première qui est là-bas, que je vais vous montrer après. Sauf que le souci, c'est qu'il y a trop loin entre la laverie et la fosse et pas cette pente. Donc le sable se mettait dedans et ça bouchait tout. C'était un vrai calvaire. Donc on a fait la fosse là-bas. Et on a à côté une deuxième fosse, donc dite naturelle. Donc ça c'est une fosse, voilà, ça a juste été creusé et c'est resté comme ça. On n'a pas fait de béton, on n'a pas remis de quoi que ce soit. Et si on peut voir juste là, on a une pompe. Alors en ce moment, elle ne fonctionne pas. Je pense que l'explication va être très simple. C'est que tout l'automne, je la mets en route. Dès que le froid arrive, j'arrête. Parce qu'il faut savoir que l'eau qui est ici, à la température, j'ai jamais regardé le degré qu'elle faisait, mais franchement, ça nous gèle les mains, mais vraiment, ça vous prend les mains, c'est un calvaire. Au bout de 3 poireaux, vous ne pouvez plus bouger les doigts. Tant que les températures sont assez élevées, j'allume la fosse. Dès que les températures sont trop basses et que l'eau est trop froide, j'allume le forage qui est là-bas sous le regard en béton. Parce qu'il faut savoir que l'eau du forage qui vient sous terre est un petit peu plus chaude qu'une eau qui reste à l'air libre. Donc tout l'automne, on travaille en ce qu'on appelle en recyclé, c'est-à-dire que l'eau tourne constamment. C'est-à-dire qu'elle sort du laveur, on va commencer par le laveur, elle sort du laveur, elle va dans la première fosse, puis la deuxième, puis la troisième, puis elle repart dans le laveur. Voilà, c'est un circuit fermé. Et comme on paye maintenant, depuis quelques années, on paye l'eau que l'on consomme au garage, même si c'est pas l'eau de ville, c'est l'eau qu'on a fait avec un forage. Maintenant on paye l'eau.
Donc c'est un petit gain d'argent qu'on fait à côté. Et donc la troisième fosse qui a été faite, donc enfin, c'est une fosse de fortune pour l'instant. Bon, ça fait 2 ans qu'elle est comme ça, il va falloir qu'on arrive à la finir. Donc l'eau elle arrive par le tuyau qui se situe là. Elle décante le sable, donc on peut se l'apercevoir, hein. Là elle commence à se remplir, il va falloir la vider. La gouttière qui est là-bas, c'est la gouttière de la parmentière qui nous sert à laver les panais et les carottes de couleur. Et l'eau, elle repart par celle-ci. Et dans la fosse en béton, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis un coude au niveau des fosses, entre les 2 fosses, parce que les racines, elles, par contre, elles passent. Comme elles flottent, elles passent d'une fosse à l'autre. Le fait d'avoir mis un coude, ça permet que les racines restent dans la première fosse, et en général, 1 fois par an, en fin de saison, je la vide, mais il y a juste épée de racines dedans, c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de sable, il n'y a rien. Elle est vraiment restée vide. Donc c'est un peu une fosse en béton qui est un petit peu grande pour ce qu'elle sert. Donc ça y est, le premier rouleau est fini. Donc vous avez pu voir qu'on a changé le rouleau. Je viens de regarder, on a 350 kg dans la palette. Il faut savoir que pour l'année dernière, par exemple, on mettait quasiment jusqu'à 600 kg. Donc vous imaginez quasiment moitié moins de rendement. Donc voilà, cette année, là, le poireau, ça allait super bien en début de saison. Et jusqu'à mi-janvier, et depuis mi-janvier, c'est une galère. Donc le résultat d'avoir voulu mettre moins d'engrais et passer sur de l'apport organique, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas trop diminuer non plus les apports complets, donc NPK, azote, phosphore et potassium, parce qu'au final, on se rend compte quand même que c'est utile. Et surtout, avoir, selon la saison qu'on aura, cette année c'était très humide à une période, pensez à faire une bonne protection aussi au niveau phytosanitaire régulière, pas spécialement souvent, mais régulière. Et surtout, après chaque coup d'eau, pensez à bien soigner son poireau. Sinon le mildiou s'installe comme là et c'est une cata. Et puis après, non, la vidéo n'est pas finie. C'est parce que le poireau a été épluché et a été livré que la journée est finie. Donc ça, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Bon, ça y est, donc là je suis dans le tracteur, je suis parti livrer le poireau qui est juste derrière. Donc il y a eu une petite modification ce matin, j'ai eu un coup de téléphone de la coopérative parce qu'ils voulaient dépanner. Vous avez pu voir que derrière le poireau j'ai mis 2 palettes de panais. On a des arrachés ce matin après le poireau, vous allez laver avec mes parents après manger. Donc ça a un petit peu changé le programme. Donc là je m'en vais livrer, je vais mettre le plateau à Gérard aux carottes pour qu'il puisse ramener les carottes ce soir, et après je viens rechercher le plateau à poireaux pour aller l'arracher pour demain. Parce que oui, le poireau, je vous l'ai pas dit, mais il a été vendu pour demain. Bon, cette année, on n'a eu aucun refus. Il y a une très forte demande en poireaux, donc on arrive à vendre notre poireau, malgré qu'il soit dégueulasse comme vous avez pu voir, on arrive quand même à le vendre tous les jours.
là, on se retrouve donc 2 jours plus tard. Alors, il reste 2 étapes à faire. La première, on peut voir que la remorque elle est pleine. Donc là, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va tasser la remorque et on va aller la vider en même temps d'aller aux carottes. Donc là, je viens de tasser la remorque des pluches pour pas en faire le long de la route. Parce que voilà, c'est pas très propre d'en faire le long de la route. Et comme j'ai pas de réhausse à ma remorque, comme c'est très compliqué vis-à-vis de la fosse quand je la vide, je peux pas mettre de réhausse en grillage pour pouvoir mettre les épluches. Donc ça c'est pareil, une solution à trouver. Donc là aujourd'hui, pas de poireaux parce qu'on a fait pas mal de navets hier. Il nous fallait 4 palos de navets. Enfin, donc on a fait 3 parce que j'en ai un qui est parvenu de la coopérative. Mais donc voilà, j'ai une journée sans poireaux puisqu'il me manque une personne le mercredi et qu'il fallait des navets. Donc aujourd'hui, là il prépare tout ce qu'il faut pour mettre les carottes et les panais. Et pendant ce temps, le tracteur il chauffe un petit peu parce qu'il a fait -3 ce matin. Évidemment toujours les gelés. Et après on va aller vider les épluches et il restera encore une étape à faire pour avoir fini tout le processus de l'épluchage du poireau. Donc on se retrouve, vous voyez il y a un invité. Ah, ça... Tu dis bonjour? Bonjour. Donc ouais, un invité cette semaine, donc vous l'avez reconnu. Donc là on est arrivé au champ, c'est pas un champ, c'est un dépôt où je mets toutes mes épluches de poireaux. Donc évidemment, j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais je les mets pas dans les champs. Simplement, vous savez qu'il y a du souché. Et dans les épluches de poireaux, il y a du souché et on pourra étaler plus qu'on en a déjà. Donc j'en ai largement assez dans mes champs, j'ai pas envie d'en avoir plus. Donc je les mets un dépôt ici. Et début de saison, je les ai mis dans un champ où il y avait des carottes de couleur pour faire de l'orge cette année. En espérant que ça amène de l'azote et que ça fasse un meilleur rendement dans l'orge. Bon, il va bouger son cul, oui, vous pensez ou pas? Bon, dernière étape du poireau. Donc là vous pouvez voir, il y a Sarah, Sylvia et Valentin aujourd'hui. Ils vont laver la machine. Parce qu'il faut savoir que dans le laveur, c'est envahi de feuilles. Et surtout, le plus important, c'est de nettoyer tout ce qui est les axes où il y a des roulements. Et sinon, ça s'embourbe autour. Donc voilà, je viens de vous montrer ce que c'est, tout ce que je vous disais, tous les axes qui sont bien nettoyés. Et après, tout ce qui est dans la machine, que la Valentin est en train de faire. Temps avant. C'est quoi ? Non, déjà. Et aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous pouvons apercevoir Jérémy qui n'est pas capable de réparer un tiers-pal. Mais qui est capable de cacher la fraude dans ses carottes, à ne pas divulguer.
Oh merde. Ouais, et du café avec. Et là, on peut dire enfin, vous avez fait le tour complet des plages du Poireau. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!